Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, dans la relation du placenta-bébé, il n'y a pas énormément d'évolution, mais la relation d'un enfant à ses parents, il y a beaucoup de différences entre la relation d'un bébé à ses parents et la relation d'un enfant à ses parents, d'un adolescent à ses parents. Donc on va voir en quoi ça pourrait correspondre dans l'évolution de... donc vous avez le rapport d'un bébé à ses parents, à quoi ça correspondrait si on devait se dire ça, c'est le rapport d'une société à ses gouvernements ou une espèce de structure qui la dépasse. Mais comment est-ce qu'un bébé perçoit ses parents et le monde en général, quoi, avec sa psyché qui se développe au tout début? Ouais, c'est une dépendance totale. Dépendance totale, oui. Ils sont tout puissants, ça c'est intéressant. Ouais. Donc en fait, c'est toute l'idée de vous êtes en tribu en fait. Si vous voulez, c'est tout début de l'humanité. C'est des tribus avec des chamans, tout est magique. La rivière est magique, les nuages sont magiques, tout est magique. Tout est Dieu en fait finalement. Les animaux sont des dieux, les parents sont des dieux. Et donc en fait, pour un bébé, mais vous êtes des magiciens en fait en tant que parents. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Par exemple, un bébé avant un certain temps, quand un objet disparaît de sa vue, c'est comme s'il n'existait plus. Et puis il réapparaît. Voilà, vous le sortez derrière votre dos, il est réapparu. Vous le manipulez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec. Donc en fait finalement, un bébé, pour lui, toute la réalité est magique. Et pour une tribu d'humains il y a 50 000 ans, elle se retrouve aussi dans un monde qui est magique. D'accord ? Avec des chamans qui sont magiques et on n'explique pas leur pouvoir, on ne sait pas d'où ils viennent, il y a des divinités partout. Ensuite, on évolue, on a le rapport de l'enfant à son parent, donc 4-5 ans on va dire. Évidemment, je résume très très fort parce que je simplifie, parce que sinon on peut y passer juste un cours juste là-dessus. Mais donc ça se répercute comment dans l'évolution des structures de gouvernement qu'on va mettre en place en tant qu'humanité, des structures de société. La correspondance entre la psyché d'un enfant qui se développe, la manière dont il perçoit ses parents, et la manière dont il se perçoit lui-même aussi. Comment est-ce que lui, il va après, comment est-ce que ça va se répercuter dans l'humanité qui se crée en fait des gouvernements. C'est la monarchie de droit divin, quoi, quelque part. Okay. Donc, un enfant, il voit bien qu'il a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il comprend à ce moment-là qu'en fait il est un mini-dieu. Il a aussi deux mains comme vous, il sait marcher comme vous, il sait parler comme vous, mais ses pouvoirs sont démesurément petits par rapport à vous. Et les parents ont tout pouvoir. C'est-à-dire que là où le bébé, il voit pas la différence, tout est Dieu. Hein. Un chat c'est le Dieu, les parents c'est des dieux, tout est magique. L'enfant, il voit bien que l'autorité, paf, c'est les deux parents, c'est eux qui décident. Le pouvoir est centralisé maintenant, c'est le monothéisme. C'est-à-dire qu'on n'a plus que les parents, on se rend compte que c'est les parents qui prennent toutes les décisions. D'accord ? Et ils ont tout pouvoir, on voit bien qu'ils sont entre guillemets comme nous, et en même temps, on n'a pas le même droit. Donc le monarque, les gens ils se rendent compte que le monarque, il fait caca comme eux, c'est un être humain aussi, mais en même temps, il a tout pouvoir. Et un pouvoir aussi arbitraire, hein. C'est-à-dire que le roi, s'il décide de claquer du doigt de sa garde royale et de vous faire exécuter, c'est ce qui se passe. Et donc c'est une espèce d'autorité absolue quelque part. Et encore une fois, ne pensez pas nécessairement à des familles du XXIe siècle, d'accord ? Pensez plutôt à l'expérience du collectif de l'humanité à travers tous les âges où des enfants ont grandi vis-à-vis de leurs parents et cette expérience-là cimentée à travers le temps de ce que ça crée dans la psyché et qui, après, en fractal, donne un développement au niveau de l'échelle de l'humanité qui est en correspondance avec cette espèce d'agrégat d'expérience.